Seigneur, vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Le cœur de Dieu s'est répandu dans tous les cœurs par son esprit. L'amour du Christ a répondu au cœur humain par un grand cri. L'amour de Dieu nous fut offert en signe humain de sa bonté. Le cœur du Christ nous est ouvert comme un chemin d'éternité. L'Église est là près de la croix, vivant l'esprit d'eau et du sang. Près de son cœur chantons sa foi, près de son Dieu l'âme consent. Amen. Psaume 118, strophe 15. par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. J'ai le cœur partagé et j'aime ta loi. Pour toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père,
Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 22. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer Vers les eaux du repos, il m'amène pour y refaire mon âme. il me guide par le juste chemin. Pour l'amour de son nom, Passerai-je à la voie de ténèbres, je ne crains aucun mal. près de moi ton bâton, ta houlette, c'est là qui me console. Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur. En la longueur des jours, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes de cœur pur, qui n'a point la rempli nos vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent. Ils poursuivent ta face, Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire.
Cantique d'Isaïe 12, page 273. Ce jour-là, tu diras, je te rends grâce, Seigneur, tu m'avais pris en aversion. Ta colère se calme et tu me consoles. Voici le Dieu de mon salut et confiance. Plus de crainte pour moi. Car le Seigneur est ma force et mon chant. Je lui dois le salut. Ivre de joie, vous puiserez les eaux. Ô source du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, criez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Rappelez que sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Car il a fait la merveille, connue de toute la terre. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion. Car il est bon au milieu de toi le salut d'Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Deux frères Pierre-Marie Delfieux, eucharistique, le pain vivant. Le Christ est pain, et ce pain est vivant. Et il est là pour servir de nourriture, ou plus exactement encore, pour se servir en nourriture. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Ce qu'à la lumière de l'événement pascal, il nous est donné de comprendre, c'est que le corps de Jésus a vraiment été livré. C'est que le sang de Jésus a vraiment été versé. Et parce que le Fils de Marie était aussi le Fils du Père, né avant les siècles, le sang ainsi versé, le corps ainsi livré, déborde toutes les limites spatiales et temporelles, éclaire de lumière nos âmes, au-delà du raisonnable. Car c'est le corps et le sang du Christ, le Fils de Dieu, et ce qui s'est passé le 14 Nisan, la veille du sabbat, qui cette année-là coïncidait avec la Pâque, n'est ni un symbole, ni une figuration, ni un archétype. C'est une réalité historique. Non pas un faire-semblant, mais une réalité dramatique. Dieu nous a donc aimés totalement, en acte et en vérité, pour nous sauver pleinement dans notre être tout entier. Il nous a aimés en sa chair, pour acheter en nous jusqu'à la chair. Il nous a aimés jusqu'à la mort, notre propre mort, pour la traverser de sa puissance de vie. À cause de vous, j'ai partagé votre chair et votre sang. À mon tour, je vous livre cette chair et ce sang, fait dire au Christ, Saint Jean Chrysostome. Aucune réalité de ce monde ne traduit mieux cela que celle de la mendication. Le Christ s'est tellement donné à nous et veut que nous soyons tellement donnés à lui qu'il a choisi pour signifier cet amour total de se faire lui-même nourriture et boisson. Non pas pour disparaître en nous, mais pour nous vivifier. Réunion plénière du divin et de l'humain, de la matière et de l'esprit, du temps et de l'éternité, de la simplicité extrême des apparences d'un peu de pain, d'un peu de vin, et de la grandeur infinie du mystère de toute vie. Dieu est en moi, et je suis en Dieu.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que Dieu est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Ce passage de la lettre aux Romains nous montre, en ce jour où nous fêtons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, l'incommensurable amour du Christ, mort pour chaque impie que nous sommes ou que nous étions. Dieu n'a pas attendu notre conversion pour nous envoyer son Fils unique, mais il l'a fait par l'intermédiaire d'une femme qui a dit oui pour l'humanité entière, afin qu'il prenne chair en elle et se fasse homme. C'est donc dans cette humanité dont il a revêtu sa divinité qu'il vient pour nous offrir le salut par le don de tout son être, par sa passion et sa mort sur le bois de la croix. C'est le sang qui a coulé de son cœur comme l'amour qu'il nous portait qui nous vaut une telle rédemption. Cette rédemption nous permet de nous relever à chaque chute pour être réconciliés avec Dieu si notre propre cœur contrit accepte de se tourner vers lui. Car le cœur du Père se vide en celui de son Fils, qui cherche par son esprit à remplir chacun de nos propres cœurs de cette charité divine. Nos cœurs, comme nous dit Pierre-Marie dans notre livre de vie, contient celui que l'univers ne peut contenir. Il est donc plus grand que l'univers.
Le directoire sur la piété populaire de la Congrégation sur le culte divin nous rappelle que l'expression « cœur de Jésus », entendue dans le sens contenu dans la divine écriture, désigne le mystère même du Christ, c'est-à-dire la totalité de son être, ou le centre intime et essentiel de sa personne. Fils de Dieu, sagesse incréée, amour infini, principe du salut et de sanctification pour toute l'humanité. Le cœur du Christ s'identifie au Christ lui-même, Verbe incarné et rédempteur, dans l'Esprit Saint. Le cœur de Jésus est orienté par nature avec un amour infini, à la fois divin et humain, vers le Père et vers les hommes, ses frères. Jésus, qui ne fait qu'un avec le Père, nous invite à cette même intimité. Il nous invite à vivre un avec lui, un avec son esprit, un avec son Père, mais aussi un avec chaque homme, car c'est ensemble que nous formons son corps. La dévotion au Sacré-Cœur révélée par Jésus en 1673 à Marguerite Marie Alacoque, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui est si peu aimé, est donc là pour imprimer en chacun de nos cœurs son propre amour, bon et compatissant, ainsi que tous les dons dont il est plein, et pour le guérir de sa dureté qui nous éloigne de Dieu et de ceux qui nous entourent. Nous avons donc à contempler ce cœur transpercé de Jésus, d'où coule le sang et l'eau, source des sacrements, à le contempler pour comprendre, comme nous dit également le livre de vie, que c'est lui qui nous enseignera de quel immense amour Dieu a aimé chacun de nous. C'est en empruntant le chemin vers notre cœur profond que nous découvrirons Dieu, mais également tout l'univers où chacun de nos frères réside, où la création tout entière habite. C'est là où nous comprendrons la mesure de l'amour avec laquelle nous sommes aimés et avec laquelle nous devons aimer nos frères, mais aussi la création que Dieu nous a donnée. Mais c'est seulement par le cœur de Jésus que nous pourrons réellement aimer en toute vérité, sans nous laisser affecter par de simples émotions. Remercions tous ces saints, tous ces papes qui ont compris l'importance de cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et qui nous ont consacrés à lui, pour que ce soit l'amour de Dieu qui règne véritablement sur cette terre. Le cœur de Jésus est cette voie miséricordieuse qui nous conduit au Père, une voie faite de l'amour infini du Fils pour son Père, qui ne peut que nous faire accéder à cette unité parfaite qui les unit. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs à ton cœur, à chercher ton amour pour le répandre en nous et autour de nous pour ta plus grande gloire, et pouvoir ainsi témoigner au cœur des villes, au cœur du monde, de l'amour infini que tu portes à chacun de nous.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour le monastère de Paray-le-Monial, pour que la théologie du Sacré-Cœur soit répandue et développée, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, qu'elle soit toujours un lieu de pèlerinage et de prière, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour la France, pour qu'elle soit fidèle à son baptême et trouve son unité dans la foi en ta miséricorde, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, imprime dans nos cœurs les sentiments d'amour du cœur de ton Fils bien-aimé, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante par Jésus le Christ notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint,
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,